Parfois, nous demandons que Dieu nous prouve des choses. On dit, bon, prouve-moi ci avant que je ne croie. Et on veut que tout soit prouvé. Non, tout ne peut pas être prouvé. Il faut qu'on arrête un peu de faire comme si on était des insensés. Dans chaque processus d'apprentissage, il y a différentes phases. Il y a une phase où vous devez apprendre les bases, vous devez avoir les clés de base. Quand vous êtes un enfant, vous allez à la maternelle, on vous dit que ça s'appelle rouge, ça s'appelle jaune, ça s'appelle bleu, ça c'est le rectangle, ça c'est le triangle, ça c'est le rond. Vous n'avez pas à demander pourquoi on appelle ça rond et pas triangle et pourquoi ça on l'appelle rouge et pas bleu. C'est un âge où on ingurgite, on encaisse, on accepte, on croit. Et c'est ainsi pendant tout le processus scolaire où on va vous faire ingurgiter beaucoup de choses sans que vous n'ayez besoin de le comprendre ni que vous ne cherchiez à le démontrer. Avec ce qu'on vous a enseigné ainsi que vous avez accepté humblement, vous allez avoir les clés, les briques de base pour commencer à construire des choses, à mettre en pratique ces choses. Certaines choses vont marcher, d'autres ne vont pas marcher. Et vous allez donc finir un processus d'apprentissage où vous allez plus ou moins maîtriser beaucoup de choses, mais en vous fiant à ces axiomes, à ces choses qu'on n'a pas à vous démontrer, mais qu'on vous demande d'accepter comme tel point final. Et vous allez, pour l'essentiel de votre vie, vous contenter de ces choses. Mais quand vous avancez, c'est par exemple là qu'on devient étudiant, vous allez entrer dans une autre phase d'apprentissage où on va vous permettre de remettre les choses en cause, de chercher, de faire des thèses, de faire des antithèses, de faire des synthèses, de remettre les choses en cause pour aller un peu plus loin ou pour renoncer à certaines choses, accepter d'autres. C'est normal. À cette phase-là, on peut poser des questions, pourquoi ci, pourquoi pas ça, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir agir avec beaucoup plus de discernement. Mais on ne peut pas, au début d'un processus d'apprentissage, exiger que tout soit expliqué avant de le croire. On croit, on va à l'école parce qu'on a confiance en ses parents qui l'ont envoyé, qui nous ont envoyé à l'école. On va à l'école parce qu'on a confiance dans le système éducatif. On va à l'école parce qu'on a confiance en l'enseignant. Et à partir de cette confiance, on encaisse des choses, on les met en pratique pour ensuite les réfléchir. Mais celui qui ne fait pas confiance à l'enseignant, qui ne fait pas confiance à son guide et qui veut qu'on lui démontre les choses avant de les accepter n'est pas fait pour l'école, qu'il sorte de là. Vous ne pouvez pas venir à Dieu et dire Seigneur, je ne te suis pas. Vous ne pouvez pas aller vers quelqu'un qui va vous conduire à Christ et dire je ne veux rien accepter tant qu'on ne me l'a pas démontré. Non, on ne peut pas tout vous démontrer parce que vous n'avez pas la capacité de tout comprendre. Avant de vous faire des démonstrations sur, par exemple, des dérivations mathématiques, il faut que vous sachiez lire, compter, additionner, soustraire, multiplier. Il y a plein de choses d'abord. Donc, vous ne pouvez pas voir une dérivation au tableau et dire expliquez-moi alors que vous ne savez pas compter. Non, on doit d'abord vous faire accepter que après 0, on dit 1 jusqu'à 10. Et au-delà, vous ne pouvez pas dire pourquoi. Parce que c'est vrai que, par exemple, ce n'est pas le seul système numérique. Il y a des systèmes numériques comme celui qui utilise les mathématiques où c'est 0, 1, 0, 1, pas 0, 1, 2. Donc, est-ce que vous imaginez un enfant primaire commencer à faire ses raisonnements, exiger des démonstrations de ça avant d'avancer? Non. Si vous voulez avancer avec Dieu, comme dans tous les domaines de la vie, il y a une phase où on s'humilie à apprendre sans trop chercher à comprendre.